connais Facebook, Instagram, etc. C'est des entreprises. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer ce que c'est concrètement une entreprise. Tout d'abord, je vais commencer par définir, par expliquer ce que c'est simplement une entreprise. Ensuite, je vais t'expliquer les différentes familles d'entreprises, les startups dans tout ça, parce que c'est vraiment le truc qu'on entend le plus en ce moment parler. Et je vais parler aussi de l'environnement légal et la gouvernance. Donc c'est parti, on va commencer par la définition. Donc déjà, tout d'abord, une entreprise, c'est quoi? C'est toutes les organisations qui produisent des biens ou des services pour vendre des trucs et faire du profit ou amortir les coûts. Par exemple, la boulangerie du coin, elle vend du pain. Du coup, elle produit un bien, un service, etc. Et du coup, elle fait du profit. Pareil pour, je sais pas, le kebab de ta rue, Google, Apple, etc. Et en gros, faut pas confondre tout ce qui est entreprise et les sociétés. C'est pas la même chose. L'entreprise, en gros, c'est le concept général, c'est l'activité économique en général. Et la société, c'est un statut juridique de l'entreprise. On va voir ça juste après. Et si tu vends, par exemple, du code en freelance et que tu as une entreprise, c'est une entreprise individuelle à ton nom. Par exemple, une micro-entreprise. Ça, on va voir ça après, juste après. Et si tu crées une SASU, un type de société, tu crées une société qui porte l'activité, identité morale. Ça aussi, on va voir après. Là, je vais te montrer le cycle d'activité d'une entreprise en général, bien évidemment. C'est pas toutes les entreprises qui font comme ça, etc. Genre, tout d'abord, il y aura un investissement général pour commencer ton activité. Je sais pas, pour acheter les ressources, du coup, matières premières, des machines, des loyers pour louer des entrepôts, des salaires, des outils, etc. Ensuite, forcément, faut produire quelque chose. Soit tu vas créer un bien, un produit, soit tu vas proposer un service. Ensuite, la vente, bien évidemment, tu vas vendre ton produit. À la suite de cette vente, tu vas générer du CA, du chiffre d'affaires. Et du coup, tu vas faire le CA, tu vas payer les coûts, donc les ressources utilisées, les salaires, les impôts pour rembourser. Et ce qui reste, en fait, c'est ton bénéfice. Donc voilà. Et ton bénéfice, soit tu choisis de réinvestir dans l'entreprise pour la faire grandir, soit tu distribues à ce bénéfice. Par exemple, tu fais des salaires à toi-même. Si c'est une société, tu vas faire des dividendes. Si c'est individuel, tu vas transformer ça en revenu imposable. Ok, on passe aux différentes familles d'entreprises. Donc, dans les familles d'entreprises, on a trois types. Donc, on a l'entreprise individuelle. Donc, c'est à ton nom. Donc, toi, tu es l'entreprise, entre guillemets. Tu es relié directement à l'entreprise. La société, c'est l'entreprise qui est une personne morale. Donc, elle est distincte de toi. Ce n'est pas toi. Ensuite, on a les associatives et les coopératives. Ça rejoint la même chose sur les sociétés qui est une personne distincte de toi. Et du coup, vous savez ce que c'est associative, coopérative. Je vais vous expliquer ça après. Ensuite, on va faire la comparaison entre l'IR et l'IS. Je vais vous en parler juste après. Ok, c'est parti. Donc, déjà, dans entreprise individuelle, on peut être soit EI, exercice indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Donc, il n'y a pas beaucoup de papier, c'est plus simple. Et en gros, tu vas être imposé sur ton revenu global quand tu payes les impôts, quand tu vas retirer de l'argent, quand tu vas retirer des bénéfices, tu vas payer l'impôt sur le revenu. Et donc, il y a un truc qu'on appelle la responsabilité. Donc là c'est une responsabilité illimitée. Comme j'avais dit avant, toi, tu es directement relié à l'entreprise. Ça veut dire que si ton entreprise a une dette ou a des problèmes, s'il est poursuivi en justice, c'est ton patrimoine personnel qui est mis en jeu, dans le sens où ta maison, tes économies, etc. C'est le gros inconvénient. Le chiffre d'affaires, il est plafonné en France. Le chiffre d'affaires en France, il est plafonné à 72 600 euros, entre guillemets, par an. Donc, et puis, ça donne un peu une image moins professionnelle pour certains types de projets. On peut prendre l'exemple d'un graphiste qui se lance en micro-entreprise. Donc, voilà, vous connaissez un petit peu, je pense. Du coup, ensuite, on a les sociétés. Donc, tu crées une personne morale, comme j'ai dit, qui possède sa propre argent, qui a son propre compte en banque, etc. Du coup, cette fois-ci, les responsabilités sont limitées. Donc, tu es protégé personnellement. Du coup, seuls les biens de la société, donc son argent, son matériel, ses entrepôts, etc., sont mis en jeu s'il y a des dettes ou des problèmes. Sauf de faute grave, évidemment. Par contre, c'est plus complexe, il y a plus de papier, il y a des coûts de création et de gestion, il y a des impositions sur les bénéfices de la société, donc impôt sur les sociétés, IS, je vais en parler plus précisément après, avant que les profits ne te reviennent en fait. Tu paieras ensuite l'impôt sur le revenu, sur les dividendes et sur tes revenus. Donc maintenant, je vais parler des statuts, les différents statuts de société. Tout d'abord, on a le SARL, Société à responsabilité limitée, et EURL,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est pas à retenir, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Pour la structure, le SARL, c'est 2 associés minimum. Pour le EURL, c'est une personne équivalent à SARL, mais genre tout seul. Pour la gouvernance, c'est encadré par la loi. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu as des capitales minimum 1 euro, tu as des règles de vote, répartition, etc. Et le gérant, il suit des procédures strictes. Et pour la flexibilité, tu vois, c'est moins flexible. Genre, il y a des modèles qui sont imposés, les modifications, ils sont difficiles. Pour lever des fonds, c'est moyen, tu vois, c'est moins attractif, mais c'est plutôt idéal pour des petites, moyennes entreprises stables, je sais pas, une entreprise familiale, une boulangerie, etc. Ensuite, il y a les SAS, Sociétés par action simplifiée, et SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc voilà, pour la structure, SASU, c'est une personne, SAS, 2 associés minimum, comme pour ici. Ensuite, pour la gouvernance, c'est plutôt libre. Tu vois, les statuts, ils sont plutôt personnalisables. Par exemple, le pouvoir du président, les clauses de sortie, etc. Donc, une clause, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de mini-loi qui dit comment fonctionne quelque chose. Donc là, par exemple, la clause de sortie de l'entreprise. Et du coup, il y a peu de contraintes légales. La flexibilité, elle est très forte parce que du coup, tu peux t'adapter rapidement. Tu peux en faire rentrer des nouveaux associés plus rapidement, plus simplement. Ensuite, pour lever des fonds, c'est beaucoup mieux. C'est très bien. Genre, il y a des clauses du coup qui sont directement dédiées aux investisseurs et c'est idéal pour tout ce qui est start-up, croissance rapide, recherche de financement, etc. Ensuite, du coup, on a les SA, Sociétés Anonymes. Donc, c'est une société détenue par de nombreux actionnaires, que ce soit public, privé, et c'est souvent coté en bourse. Donc, je fais une petite parenthèse sur la bourse pour ceux qui savent pas. La bourse, en gros, c'est un endroit, que ce soit physique ou digital. Souvent, c'est digital à l'ère de maintenant, où des entreprises vendent des parts de l'entreprise, du coup, et des investisseurs, que ce soit comme moi, vous, particuliers en gros, peuvent acheter hyper simplement ces parts de société. Donc voilà. Et pour rentrer dans la bourse, ce qu'on appelle être coté en bourse, et ben il y a certaines étapes avant d'être coté en bourse et c'est pas toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a certaines conditions à remplir. Ok, on ferme la parenthèse. Du coup, pour la gouvernance, pour les SA, c'est très encadré. Il y a beaucoup, enfin avec des assemblées générales, un conseil d'administration, etc. Par contre, la flexibilité, elle est très faible. Les règles, elles sont fixes. Mais par contre, du coup, c'est inadapté aux startups qui, eux, cherchent beaucoup de flexibilité. Par contre, pour lever des fonds, c'est excellent parce que il y a des capitaux massifs via la bourse, parce que il y a beaucoup de visibilité, etc., etc. Et du coup, c'est idéal pour les grandes entreprises qui sont déjà cotées en bourse, qui sont déjà stables, qui ont déjà beaucoup de financement institutionnel, etc., etc. Ok, maintenant on peut passer aux associations coopératives. On fait un vite fait entrevue. Je pense que vous savez déjà ce que c'est. Les associations et les coopérations, du coup, c'est souvent non lucratif. On peut prendre du coup l'exemple des associations et des mutuelles. Du coup, on va passer au IR, impôt sur le revenu, et IS, impôt sur les sociétés. Du coup, si ton entreprise, c'est toi-même, donc micro-entreprise, etc., tu payes l'impôt sur le revenu, IR. Tu déclares ton bénéfice, donc je rappelle, chiffre d'affaires moins les coûts, sur ta déclaration de revenus annuel. Ça vient s'ajouter à tes autres revenus, donc salaire, pension, etc., et qui sont imposés selon un barème progressif. Genre, plus tu gagnes, plus le taux d'imposition est élevé. Du coup, si ton entreprise, c'est une personne morale, donc ça se dit, etc., etc., la société, elle paye d'abord l'impôt sur les sociétés, IS, sur ses bénéfices, du coup. Elle paye environ 25%. Ensuite, après avoir payé l'IS, les bénéfices restants, ils peuvent être distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Le dividende, ça peut être distribué, je sais pas, par trimestre, tous les ans, etc., aux actionnaires, etc. Les dividendes, du coup, ils seront à nouveau imposés chez l'actionnaire. Ça peut être toi si tu es actionnaire unique de ton entreprise via, du coup, l'impôt sur le revenu avec le barème progressif. Et du coup, les startups dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des startups. Donc, je rappelle, une startup, c'est pas un statut juridique, c'est un type d'entreprise, un peu un mode de fonctionnement d'entreprise. Leur objectif, c'est la croissance rapide et c'est lever des fonds en général. Bon, pas toutes, hein. Je fais pas une généralité. Et souvent, c'est des SAS ou des SASU pour, du coup, la flexibilité et le côté investissement
pour les investisseurs du coup. Et une SAS, ça fait du coup plus pro pour lever des fonds, pour recruter, pour signer avec des partenaires, etc. Et du coup, pour l'exemple Doctolib, je pense que vous connaissez, au début, c'était une petite SAS. Donc voilà. Ensuite, on passe sur l'environnement légal et la gouvernance. Une entreprise, elle doit se faire immatriculer, elle doit se faire enregistrer, vérifier pour avoir son numéro de SIRET, du coup. Le SIRET qui représente, du coup, son identité d'entreprise, sa carte d'identité, quoi. Son numéro, en gros. L'entreprise, elle a un devoir de tenue de comptabilité, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une trace écrite, une trace de toutes les opérations qu'elle effectue, que ce soit les achats, des ventes, etc. Elle a aussi des devoirs de déclaration fiscale et sociale. Donc, par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises doivent la déclarer mensuellement ou trimestriellement. Ensuite, il y a l'impôt, IR ou IS, c'est annuel cette fois-ci. Ensuite, il y a les charges sociales, donc par exemple l'URSSAF, du coup avec l'assurance maladie, la retraite, etc. Ensuite, si l'entreprise a des salariés, elle doit respecter le code du commerce et du droit du travail. Donc, c'est certaines règles que tu dois appliquer en tant qu'entreprise, etc., etc. Ensuite, pour tout ce qui est direction dans les sociétés, il y a soit des gérants dans les SARL, EURL, ou des présidents, SAS, SASU, SA. C'est eux qui dirigent en gros. Il peut y en avoir plusieurs ou un seul. Et il y a une assemblée générale, AG. Donc c'est là où, par exemple, les actionnaires votent les grandes décisions pour l'entreprise. Ok, on a terminé l'explication de tout ce qui est une entreprise. J'espère que ça vous aura amené un grand angle de compréhension sur tout ce qui est une entreprise. N'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Et pour ceux qui veulent, je mettrai en lien en description la mind map que j'ai créée sur l'explication des entreprises. Si vous voulez, je sais pas, revoir certains éléments ou approfondir, je vous laisserai regarder. Je mettrai le lien dans la description du coup. Abonne-toi si tu veux aller plus loin. Je vais sortir prochainement d'autres vidéos. Je poste toutes les 2 semaines. Donc voilà, avec plaisir. C'était Hugo. Ciao.